Alors, il faut arrêter d'encourager n'importe quoi. Affaire Balthazar. Moi, j'ai remarqué qu'en Afrique centrale en général au Gabon en particulier, on encourage les conneries. Ça a commencé par Mvemba, qui s'est levé un beau matin pour épouser une femme qui apparemment est très populaire sur les réseaux sociaux. Elle est jolie et tout. Et la femme en question, il l'a épousée. Il s'est avéré que c'est elle qui a dépensé pour tout ce qui est mariage et tout le reste. Et après, il a abandonné pendant un moment. Il a même fait un enfant. Il a abandonné pendant un moment. Après, il est revenu. Et les gens ont apprécié ce genre d'homme. Les hommes eux-mêmes ont apprécié ce genre d'homme. Moi, j'ai une question pour vous. C'est ce que vous voulez vivre dans vos vies. Donc, tu vas vers une fille. C'est elle qui dépense pour le mariage, tout ça. Et toi, tu es là, tu es là. Après, tu l'abandonnes. Après, tu reviens. C'est ce que vous voulez vivre, on dirait. Donc, vous ne voyez pas que il faut travailler pour développer votre pays. Ça, c'est pas important. Vous êtes des grands chômeurs, la plupart. Vous chômez sérieusement. Plein de diplômes, mais vous chômez sérieusement. C'est-à-dire, quand je dis sérieux, c'est sérieux. C'est-à-dire que même le travail pour être chauffeur, pour avoir ça, c'est dur. Et voilà les choses qui vous intéressent. Voilà un autre qui a volé des milliards, ou je ne sais pas qui a volé ou pas, à la CEMAC, qui est la Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. De l'Afrique centrale. Est-ce que vous vous rendez compte? Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Donc, CEMAC. Il y a eu une disparition d'argent. On fait un contrôle chez lui, notamment dans son bureau et tout. Des milliards et des milliards de francs CFA qui ont été volés. Et on vient regarder. C'est quelqu'un apparemment qui couchait avec des femmes mariées ou pas mariées. Donc, en fait, il couchait avec des femmes de son administration et de son environnement proche. Et qu'il faisait des vidéos. Il faisait des vidéos avec elles. Et elle savait aussi qu'elles étaient filmées. Vous êtes en train d'apprécier. Moi, je ne vois pas ce qui est appréciable dedans. Dites-moi, là où vous êtes là, quand vous regardez même ceux qui sont allés regarder les vidéos là, quelle est la chose qui fait en sorte que les femmes vont venir, que autant de femmes vont aller vers lui? Regardez tout l'argent qui a disparu dans l'économie d'Afrique centrale. Et vous êtes en train d'encourager. Oh, il est fort. Il est fort où? Et regardez dans sa propre famille, sa femme finit dans quoi? Dans la même chose. Vous voulez vivre ça? Vous êtes sûr de vous? Parce qu'il est fort. Quand tu commences à idéaliser quelqu'un, ça veut dire que tu veux vivre la même vie que lui et tu veux que dans ta famille, ce soit la même vie. Vous n'avez jamais vu le porno. Parce que les pornographes, au moins, eux, ils ont fait de leur vie, ils ont fait de leur chose là un métier. Regardez, c'est venu semer le trouble dans beaucoup de couples. Que la femme travaille dans un bureau, ça veut dire qu'elle se fait prendre par le patron. C'est exactement ça, c'est ce que c'est venu semer. Et vous laissez tout. Vous laissez tout. C'est-à-dire que vous commencez à encourager les bêtises. Et là, vous êtes là, vous, des adultes. Les enfants regardent aussi ces vidéos parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune sécurité là-dessus. Ils regardent tous. Et ils commencent, comme vous êtes en train d'encourager et idéaliser, eux aussi commencent à encourager et idéaliser ce genre d'action. Vous êtes quel genre de génération, les gars? Sincèrement? Qu'est-ce qui est louable dans ça, là? Louable, qu'est-ce qui est louable dans ce qu'il fait, là? Moi, je ne vois pas. Depuis là, je suis en train de chercher, je ne comprends pas. Quel est ce qu'il fait, là, qui va faire en sorte que, aujourd'hui, là, c'est-à-dire que tu te sens homme quand tu fais ce qu'il fait, là. Si vous croyez qu'il était fier, on devait le voir en train de pleurer en prison. Si c'était une bonne chose, on devait le condamner pour cet acte, pour ces actions-là. Et les femmes en question, elles devaient sentir que leur mariage sont en péril. Ça devait détruire des familles si c'était une bonne chose. Oh! Tu crois qu'une femme enceinte peut rêver de coucher avec cet homme? Tu crois que c'était son rêve? Tu es sûr? Tu es sûr que ce n'est pas une question d'argent, de la cupidité qui entraîne souvent les femmes à faire n'importe quoi, même qu'elles sont mariées? C'est de la tromperie, c'est tout. C'est l'ADN de la tromperie qui est là. C'est la bêtise, c'est de l'adultère, c'est quelque chose de mauvais. Donc toi, là où tu es là, comme tu l'apprécies, et toi en tant qu'homme marié ou fiancé ou je ne sais pas quoi, c'est ce que tu veux en fait que ta femme fasse.
Ne crois pas seulement que c'est lui, hein, parce que tu as même vu que sa femme aussi, elle est bizarre. Toi-même, tu as vu. Et tout le temps, ce sont des choses que vous encouragez. Dans ça, là, au Gabon, il y a le référendum, il y a la constitution. Vous êtes divisé entre le oui et le non. Au lieu de vous-même lire tout le texte et de faire votre propre idée et de venir vous-même, c'est-à-dire que tu prends un stylo et une feuille, tu écris les articles qu'il faut peut-être améliorer. Parce que cette constitution est améliorée par rapport à la constitution d'avant. Mais toi, peut-être, il y a quelque chose que tu vas ajouter. Ta matière grise, tu ne la mets pas en action, en effectivité. Ce qui t'intéresse, c'est Balthazar. Et ces vidéos-là sont en train de tourner partout. C'est en train d'aller dans tous les téléphones. Dans tous les téléphones, tous les enfants regardent. Les adultes regardent. Vous êtes même pipe, même tabac. Vous êtes terrible. Quelqu'un peut douter aujourd'hui que le Gabonais est doux. Que vous regardez les bêtises comme ça. Qu'est-ce qui est là, que toi tu ne fais pas mieux à ta femme aujourd'hui? Vous ne savez pas pourquoi il s'est lancé là-dedans. Vous ne savez pas pourquoi. Dans une même administration, toutes les femmes y passent. Vous ne savez pas pourquoi il s'est lancé là, dans ces choses-là. Dis-moi que tu ne fais pas mieux à ta femme ou que toutes les filles que tu as rencontrées dans ta vie, tu n'as pas fait mieux que ce que tu as vu là. Hein? Kungi Samangundu et Kungi Samangundungundu. Vous connaissez la chanson? Quand tu prends la femme là, tu kungis un peu les mangundu. Et là que... Hein? Mon type, tu viens comme ça là. Comment fif dungeli. Et là que... C'est ça là que tu vois là, qui va te faire penser que ça c'est un vrai homme. Ça c'est un vrai homme, il cherchait peut-être à prouver quelque chose, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et j'ai même l'impression que c'est un club, parce qu'il y a même une femme qui passait son temps aussi à faire ça aux autres femmes. J'ai l'impression que c'est un club, quoi. C'est l'impression que ça donne. Que c'était même un club qui commençait à fonctionner. Les amis, arrêtez d'encourager des bêtises. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas encourager. Pour ceux qui veulent fonder des familles et tout, ce n'est pas des trucs comme ça que vous pouvez encourager. L'homme là, il est marié. Il a une femme, 6 enfants ou 7 enfants, je ne sais pas combien. Mais regardez vous-même. Et comme ça circule aujourd'hui de partout, ton enfant va à l'école, il voit une vidéo que son ami lui montre, sa mère est en train de se faire piner par le patron d'une administration. Haut fonctionnaire, ça salit l'Afrique centrale entière. Son père est président et représentant à la CEMAC là-bas. Lui-même, il est là. Inspecteur ou des impôts, je ne sais même pas. Ça salit l'Afrique centrale. Mais voilà ce que vous encouragez. Au lieu de condamner et de sévir, vous vous encouragez. Continuez. D'autres là sont sortis que non. Vous voyez, c'est pas parce qu'on s'habille comme des dévergondés qu'on fasse des maquillages et tout pour ressembler, plein de parures, pour ressembler à des Barbie, comment on appelle, des Barbie bon marché, poupées Barbie bon marché. Que ça veut dire qu'on fait n'importe quoi. Regardez même celles qui portent les robes, qui s'habillent convenablement. Vous êtes sûr, vous connaissez la vie de ces femmes-là, la vie de tous les jours. Vous connaissez leur vie de tous les jours, comment elles s'habillent, comment elles se comportent avec leur mari. La tromperie n'est pas quelque chose à justifier. La mauvaise, comment dire, le mauvais accoutrement n'est pas quelque chose à justifier. Tu es marié, tu es un gars. Tu marches, tu t'habilles nu pour montrer aux gens que tu as les seins ou que tu as les fesses. On n'a pas compris que tu es une femme. Tu veux prouver quoi à qui? Vous êtes sûr que les tenues sexy là à la base c'était pour vous? C'était pour les femmes qui n'avaient pas les formes. Hein? Regardez, ça vient d'où? C'est pas de l'Occident. Les tenues sexy chez nous, on connaît ce que c'est. C'était au niveau des spectacles, des trucs comme ça, à l'époque même des Bantous. Mais une femme habillée à la maison, c'était pas une femme. Tu ne voyais pas les femmes mariées s'habiller en sexy, c'était les filles qui étaient encore chez leurs parents et qui attendaient un mari. C'était comme ça chez les Bantous. Mais vous, toujours dans les bêtises. Vous voulez tout encourager. Vos enfants vont faire comme vous. Quand tu vas voir ton fils montrer les fesses sur Facebook, faut pas mentir d'aller te plaindre. Il est en train de suivre maman. C'est ça là. Et vous attirez quel genre d'homme? Tu attires un homme parce que tu montres que tu as des formes. Tu t'étonnes après que ce soit un pervers. Il y a 3 types, il y a des types d'hommes. Hein. Il y a l'homme qui est asexué, c'est-à-dire que lui, il s'en fout.
Que tu sois nu ou pas, il n'a pas envie de sexe. Lui, c'est comme ça dans son mental. Tu as l'homme qui est, lui, un homme normal, qui a des désirs sexuels comme tout le monde, mais qui va venir vers toi là quand... S'il est marié, il ne va pas venir vers toi bêtement. S'il n'est pas marié, il ne va pas venir vers toi bêtement. Il va se demander pourquoi tu te balades nu et tout. Même s'il bande, il va se poser des questions. C'est les hommes même que certaines pièges. Tu as l'homme qui est normal, qui est comme ça. Tu as l'autre aussi. L'autre là-bas, qui est un pervers. Lui, il te voit, il bande tout de suite. Il va trouver tous les moyens. C'est-à-dire qu'il va te raconter des bêtises, te promettre tout. Lui, son désir, c'est coucher avec toi. Il y a des hommes qui sont comme ça aussi. C'est des irresponsables. Et tu as l'autre qui est un psychopathe, c'est un violeur. Il te voit, il bande, il cherche un moyen de t'attraper un jour dans un endroit où vous êtes seul parce qu'il va te violer. Bon, maintenant, dans toi, cette panoplie d'hommes-là, toi, tu te permets de te balader nu. Tu dis que non, je m'habille comme ça parce que je me plais là-dedans, j'ai le goût de m'habiller comme tu mens. Tu sors comme ça parce que tu veux que les gens voient que tu es belle, que les gens voient que tu es ceci, que les gens voient que tu es bonne. Mais tu attires ce genre d'hommes-là. Ce sont des hommes comme ça que tu attires. La majorité de ceux que tu vas attirer, ce sont les pervers. Parce que quelqu'un qui est normal, qui est bien constitué, il va se dire que mais toi tu es malade, tu te balades nu, pourquoi? Il va se demander pourquoi tu te balades nu. Et c'est ce qu'on vous dit tout le temps. Mais bon, vous n'écoutez pas. Ce n'est pas un exemple, oh. La valtarisation là, c'est pas un exemple. C'est tout sauf un exemple. Et même les femmes qui en parlent, ça ternit votre image. Tu es célibataire, ne te balade pas nu. Oh, c'est une hypocrisie de porter soi-disant un vêtement et de montrer les bouts des seins et des fesses. Ça, c'est l'intimité. On n'est pas censé voir. On n'est même pas censé pouvoir imaginer comment est ton corps. On n'est pas censé le faire. Tu dois te faire remarquer un peu par ton intellect, ta capacité de penser. Par les bêtises là. Et un vrai homme, ce n'est pas celui qui couche avec toutes les femmes en désordre. Ça, c'est pas ça, les gars. Vous racontez les conneries. Parce que si c'était ça, il y a beaucoup d'entre nous, là, on devait avoir la médaille d'or depuis. Certains même ont commencé à l'âge de 12 ans. 12. Ils ont commencé à coucher les petites filles de partout. De leur âge. D'autres ont même couché avec les plus grandes. Ils devaient être des rois aujourd'hui. Mais ça, on n'a pas fait des rois. Par contre, celui qui est marié, qui a sa femme, qui a sa famille, celui-là même, quand tu es le plus grand débaucheur et le plus grand bordel du monde, tu arrives devant lui, tu baisses la tête. Parce que tu remarques qu'il est plus élevé que toi. Que ce soit mentalement, spirituellement, psychologiquement et même dans la société, physiquement. C'est quelqu'un, tu sens qu'il est au-dessus. Que toi, tu n'es rien du tout. Et une femme, quand tu es marié à un homme, tu ne te fais pas remarquer parce que tu es impoli. Non. Tu ne te fais pas non plus remarquer parce que tu sais, ce n'est pas la bouche, c'est une question de caractère. C'est une question de caractère. Quelqu'un n'a pas le droit de mettre sa main sur ton épaule n'importe comment. Quelqu'un même avant de venir vers toi doit d'abord se poser les questions, est-ce que je peux? Ce type de femme, regarde comment elle est propre. Il te voit et tu es belle, naturelle. Lui-même il réfléchit. Que pour ce genre de femme, il faut que je me case, il faut que je me canalise. Il faut que je sois sérieux. C'est toi la femme qui doit donner l'envie à l'homme qui vient vers toi. Mais tu te balades nu et tu te donnes d'attirer des pervers. L'autre là-bas, tu te donnes, tu passes ton temps à coucher avec les petites filles. Après un jour, tu entends que ta femme s'est fait poireauter, je ne sais pas par qui. Tu m'en de pleurer. Ou tu te fâches que les femmes, c'est pas la... Tu viens maintenant sur Facebook ou je ne sais pas partout, les femmes, c'est pas la peine. Mais tu es un blessé de guerre. Tu es un rigolo. Consolide ta famille. Et même si tu rencontres, toi qui es homme normal, tu rencontres une femme qui est mauvaise, qui fait n'importe quoi, tu la laisses, tu vas prendre une autre femme. Vous avez vu Omar Bongo? Omar Bongo, il avait une femme compliquée. Il allait se prendre une autre femme. Il n'a pas hésité. Il était fier de sa femme. Il était content d'avoir cette femme comme épouse. Il y a des exemples quand même que vous pouvez avoir. Omar Bongo, c'est quand même un homme qui a eu beaucoup de conquêtes. Mais la femme qui voulait tout le temps à ses côtés, qui quand elle est morte, il a été vachement affaibli. Combien de femmes, d'autres femmes, ces conquêtes-là sont mortes, tu l'as vu pleurer. Pour vous montrer à quel point c'est une épouse dont l'homme a besoin. Pas des bêtises que vous racontez à longueur de journée là.
Oh, c'est pas parce que je m'habille comme ça ne veut rien dire. Ce qui est intime doit rester intime. Fin.